Bonjour les amis, les colibris, les artisans, les piliers de lumière. Bon, un peu maussade aujourd'hui, mais en même temps, la nature a besoin de se rafraîchir. Et ça n'empêche pas les oiseaux de chanter. Et donc ça ne nous empêchera pas de nous promener. Alors il y a quelques jours, j'étais au-dessus de Nantes, là, à Cambon. C'était un beau petit festival du vivant. Ouais, ça ressemblait un petit peu à Toulouse, d'une grande reconnexion. Sauf que c'était un petit peu moins sélectif, peut-être au niveau surtout du sujet, quoi. Un peu plus large. Du coup, c'est vrai, j'ai pu faire 2 beaux ateliers, c'était vraiment bien, et une conférence. Et j'ai remarqué en effet que pendant la conférence, c'est vrai que du coup, il y a des gens qui sont pas branchés du tout, voire même qui connaissent à peine les crop circles. Et alors certains, oui, s'intègrent tout de suite, ils sont pris par la magie du sujet. C'est pour ça que j'en parle, hein. C'est aussi pour, voilà, on sait qu'il y a l'actualité, il y a plein de choses, mais il ne faut pas oublier le reste. La science, la connaissance, la poésie, il y a tellement de choses. Et alors, il y a eu quelques personnes, bon, il y avait bien, il y avait du monde, hein, mais j'ai ressenti quand même un petit blocage au début, là. Et puis il y a 4-5 personnes qui ont qui sont parties et hop, ça s'est envolé. On aurait dit que ça bloquait les énergies. Il fallait attendre. Mais ça, c'est le problème quand il y a des gens qui connaissent pas du tout, mais qui ont des a priori éventuellement. Et c'est pas pareil quand ils payent une entrée, qu'ils savent exactement ce qu'ils vont voir. Là, ça démarre au quart de tour. Les énergies sont là, tout le monde est prêt à s'envoler. Voilà. Là, ça a été un petit peu... il a fallu il a fallu qu'ils partent. Ah, mais j'ai déjà vécu ça en Bretagne aussi. Mais c'était encore plus rapide. Et c'est vrai que c'est toujours... les crop circles, c'est clivant. Faites venir un mec des LFI dans une conférence sur les crop circles, il pète un plomb. Hein. Et là, c'est un peu ça. Je me souviendrai toujours d'une superbe petite conférence et atelier que j'avais fait il y a pas longtemps, hein, dans le sud. Et c'était chouette, c'était bien. Puis il y a un gars qui vient me voir disant ouais, c'était bien, mais il dit quand tu parles de Quentin, j'avais fait une allusion évidemment. C'était c'était juste la semaine où Quentin avait été assassiné. J'avais fait une petite allusion. Alors il me dit faut pas croire, hein. Des gens comme ça, c'est des néo-nazis. T'imagines? Bon, qu'est-ce que tu veux dire à ça? Ah là là. Bon, heureusement, à long terme, je peux vous dire que... Pas à long terme, pas vraiment à long terme, hein, je veux dire à court terme. À court terme, ceux qui s'intéressent au crop circle, ils s'ouvrent très vite à la spiritualité, à leur souveraineté, c'est important, au merveilleux. Alors pourquoi? C'est une alchimie. On va pas la détailler, mais c'est une alchimie. D'ailleurs, moi, quand je suis arrivé pour la première fois en Angleterre, alors, je me souviendrai toujours, c'était à la Toussaint. À l'époque, je travaillais, donc j'avais profité des vacances de la Toussaint, évidemment. Évidemment, c'est sûr qu'à la Toussaint, il n'y a plus de crop circle, il n'y a plus rien. Mais, pour moi,
il y avait des traces parce que j'étais déjà persuadé que c'était énergétique, ça se passait, c'était un petit peu avant 2000 ou en 2000 exactement. Et quand je suis arrivé à Avebury, bah, ça n'a pas raté, quoi. Je vois un champ et aussitôt je sens les énergies, ça me, une chaleur à l'intérieur de la paume, de la main, et puis petit picotement. Je me suis dit, ah ça y est, c'est clair, dans ce champ-là, il y en a un. Et puis en regardant bien, en observant, bah, on voit tout d'un coup la trace du crop circle. Et bon, plus on s'en approche, évidemment, plus on sent les énergies. Et donc, il avait été complètement rasé, mais les blés qui avaient été pliés, on les voyait encore parce que voilà, ils n'ont pas été complètement ramassés. Donc, on voyait encore la trace, le dessin par terre. Oui, alors pourquoi les crop circles, ça fait cet effet? Mais parce que c'est la bonne parole quelque part. Moi, c'est ce que j'ai ressenti tout de suite quand j'ai vu ce crop circle. Je me suis dit, ah ça c'est le nouveau monde qui commence. C'est quelque chose qu'on nous envoie pour d'abord l'émerveillement et surtout pour la connexion, pour se reconnecter. 2000 ans, il y a eu Jésus, avant, bien sûr, il y en a eu d'autres. Et là, pour moi, c'était dans la même lignée. Histoire aussi de surprendre un petit peu par un autre langage. Ou carrément nous instruire. Alors c'est ce que j'ai découvert par la suite. Parce que, évidemment, quand on s'intéresse pas trop au crop circle, qu'on connaît pas trop, on va voir, on va les regarder, on va dire oui, c'est beau, c'est intéressant, mais quand on rentre vraiment dans le jeu, c'est-à-dire qu'on suit depuis le début, comme je l'ai fait, depuis 26 ans, évidemment c'est autre chose, on découvre. D'ailleurs, dans le jeu de 2017 là, que j'ai fait, l'oracle, au départ c'était pas parti pour un oracle, hein. C'est venu au fur et à mesure, hein, parce que finalement, c'est eux qui ont le dernier mot. On a, voilà, on a des idées, on est porté par la joie, quelque chose qui nous pousse, et puis on croit savoir où on va, mais ça bifurque et petit à petit, et on se retrouve avec quelque chose d'extraordinaire dans les pattes, que je découvre encore cette année en 2026, donc 9 ans après ce jeu, la sortie de ce jeu, de cet oracle. Eh ben, j'ai découvert des choses incroyables, quoi. Alors, dont une dont je vais vous parler. En effet, ce que j'avais remarqué au fil du temps, d'ailleurs, tout à l'heure, je vous parlerai justement de cette géométrie. J'avais remarqué qu'il y avait une géométrie particulière. Alors, au début, c'est comme tout, on voit d'abord les choses un peu grossièrement, hein. Donc, tout ce qu'on voit, c'est ce qui résonne par rapport à notre connaissance. Vous voyez ? C'est pour ça qu'il y a des gens, quand comment on pourrait dire, quand ils vont à une conférence, ils prennent d'abord les choses qui résonnent avec leur connaissance. Mais oui, mais quand ça va beaucoup plus loin, ça fait un peu drôle, hein. Alors là, avec les crop circles, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'au départ, tout de suite, on voit des tracés géométriques incroyables, des beaux mandalas, et on imagine et on trouve très vite les tracés régulateurs qui sont comme les anciens faisaient, ou ces êtres qui ont travaillé, on les appelle, alors certains les appellent les bâtisseurs, d'autres maintenant parlent de Tartaria, etc. Mais toujours est-il que ces gens-là connaissaient la géométrie sacrée et les vertus de cette géométrie sacrée. Alors quand on arrive et qu'on voit les crop circles pour la première fois, surtout à cette époque-là, hein, il y a maintenant
26 ans, hein, eh ben, on perçoit cette géométrie, le nombre d'or, suite de Fibonacci, toutes ces choses-là. Mais, petit à petit, c'est de plus en plus subtil. Subtil. Et plus on avance, plus c'est extraordinaire. C'est merveilleux. Et d'ailleurs, en 2017, j'ai découvert quelque chose grâce au crop circle de Clay Hill. Clay Hill, c'est un crop circle extraordinaire en 2017 qui est tout simplement le Métatron. Magnifique crop circle de Métatron. Alors cette fois-là, c'est vrai que tout se passait merveilleusement bien. Imaginez, on revenait de Glastonbury avec... à l'époque, je connaissais le chauffeur de car parce que ça faisait déjà plusieurs années qu'on avait le même. Un chouette bonhomme, gentil, vraiment à l'anglais, comment dire, généreux. Et alors, on arrive en revenant de Glastonbury, puis je sais qu'il y a un magnifique crop circle pas loin de Warminster. C'est un crop circle, vous me montrez, une sorte de bouclier, protection, etc., hein, qui est et dont le dessin, on l'a très vite retrouvé, correspondait au même dessin qu'on trouve sur les boucliers celtiques, vikings, etc. Alors on lui dit, voilà, on est un peu, ça fait un petit détour, mais bon, on peut y aller, ça serait vraiment bien. Venant de Glastonbury, voir le premier crop circle, les gens ne s'y attendaient pas. C'est ça aussi, hein, partir voyage crop circle, c'est l'aventure. Hein. On prend les bons côtés, les mauvais, mais en fait, c'est magique. Si on joue le jeu, même si on ne voit pas les crop circles qu'on voudrait, c'est magique. De toute façon, il se passe quelque chose. Ils sont avec nous. Hein. Et alors, on se dirige vers Warminster et pof, on arrive, grande zone interdite, zone militaire. Oh, j'étais sur le coup un peu déçu. Mince, zone militaire. Et John, il s'appelait John. John me dit, bon, on va y aller. Pourquoi pas? Et voilà le car qui trace. On était tout seul sur la route, évidemment. C'était une grande zone militaire. Pour arriver petit à petit dans un champ, dans les champs, et là, on voit ce magnifique crop. C'est là qu'on a un message, parce qu'il y avait une médium, là, donc on fait une méditation, on reçoit le message, et on nous dit, voilà, il y a un beau cadeau qui vous attend. Il y en a un autre, et alors c'était magnifique, c'est que dans le soir, quand on est rentré à l'hôtel, avant d'aller se coucher, moi, hop, je regarde sur Internet et je vois qu'un crop circle est apparu. Alors, je me souviens plus, je mélange, j'ai tellement vu de crop circle que je sais plus si c'est au matin de bonne heure que je l'ai vu. Enfin bref, au petit matin, je dis à tout le monde, voilà, on change le plan de la journée, on fonce tout de suite à Clay Hill, voir ce magnifique crop circle qui venait d'apparaître, c'est-à-dire le Métatron. Et alors depuis, Clay Hill, c'est ça qui est magnifique dans le français, notre culture française, il se passe des choses. Pourquoi justement c'est avec cette alors moi je me suis posé la question à l'époque, en 2017, je me suis dit tiens, en anglais ça veut rien dire. Clay Hill. Je sais plus, clay avec un Y, je sais plus, peut-être se dire calcaire, enfin je sais pas trop. Enfin bref, pour moi, dans le langage des oiseaux, c'est clair, quoi. C'est la clé. Alors bon, au début, je me dis, oui, c'est la clé, mais la clé de quoi? Et petit à petit, je vais découvrir que c'est une clé merveilleuse pour beaucoup de choses.
énormément de choses. Parce que ce crop circle, en fin de compte, il est unique par rapport aux autres, ne serait-ce que par la vibration énorme. Et alors, cette vibration, évidemment, et cette réponse, on l'a plus tard. Pourquoi? Parce que l'année d'après, réapparaît dans le champ, au même endroit évidemment, un crop circle extraordinaire, c'est-à-dire le métatron, dans le colza. Alors qu'il était donc dans le blé la première année, c'est logique, on alterne dans le colza. Or le colza, bon, c'est une plante qui réagit d'une certaine façon un peu négativement quand il y a trop d'ondes. Et là, comme le terrain à cet endroit-là, il y a eu des tas d'ondes scalaires et autres, eh bien le colza réagit. Et pendant une semaine à peu près, on voit le crop circle merveilleux parce que tout le champ est jaune avec les fleurs. Mais à l'endroit du crop circle, avec une précision mais incroyable, eh bien, on a simplement la trace en vert du crop circle. C'est-à-dire que le colza, il n'est pas en fleur à ce moment-là. Il le sera un peu plus tard. Et donc, après, tout disparaît parce que, voilà, tout le champ devient jaune, mais on peut voir le fantôme, on appelle ça un fantôme, on peut le voir à peu près pendant, je sais pas moi, ça dépend aussi, il y a plein de facteurs, mais en moyenne, c'est minimum une semaine, quoi. Voire une bonne dizaine de jours. Et tout ça pour vous dire donc que c'est une clé extraordinaire. Alors vous allez me dire, ah bon, mais des fantômes, il y en a eu. Oui, sauf que l'année d'après, donc l'année d'après c'est 2019, une année exceptionnelle pour les crop circle français. Et cette année-là, alors bon, synchronicité, je sais rien, j'ai un ami qui m'envoie au printemps, waouh, photo Google Earth. Et qu'est-ce qu'il y avait? Eh bien, il y avait le crop circle qui réapparaissait une fois de plus, avec des petites nuances, c'est-à-dire que les énergies sont de plus en plus faibles, le terrain, la terre diffuse, hein. Donc elle s'homogénéise un petit peu avec le reste, mais là, c'est nickel, le crop circle réapparaît dans ce champ de céréales. Une fois c'est céréales, des céréales différentes d'ailleurs. Une autre fois c'est colza, oui, et c'est la culture en alternance. Et là on a ce merveilleux crop circle qui réapparaît et ça veut bien dire qu'il se passe quelque chose. Et c'est avec ce crop circle. Après il y a la clé, c'est-à-dire qu'en fait, je vais me rendre compte beaucoup plus tard. En fait, je m'en rends compte depuis très peu de temps. C'est cette année que je m'en suis rendu compte et il y a quelques jours, en fait, grâce aux questions qu'on me pose quelquefois dans les conférences. Et là, je me rends compte de quelque chose de fondamental. À chaque fois, je sais quelque chose, je le sens, mais j'ai pas forcément toutes les preuves. Et puis il y a des choses qui arrivent comme ça. Et alors, voilà ce que j'avais compris, enfin ce que j'ai compris il y a quelques jours. C'est que d'abord, les crop circle, je vous en parlerai tout à l'heure par quelques exemples, sont d'abord dans les premières années, sont d'abord très très simples. Parfois 2, 3 cercles. Pour l'extérieur, pour les gens novices, etc., enfin peu importe, ou qui ne veulent absolument pas s'intéresser au phénomène et rejettent tout ça, se disent oui, tiens là il y a 3 cercles, n'importe qui peut faire ça, il y en a un petit, un grand, un moyen, éventuellement ils sont concentriques, enfin peu importe, bon, mais c'est du n'importe quoi, voilà. Mais pourquoi n'importe quoi? Parce qu'ils ne savent pas que derrière tout ça,
il y a des tracés géométriques très complexes, des choses incroyables. Il peut y avoir par exemple un tout petit dessin de rien du tout, dont l'axe de symétrie, par exemple, crée l'angle de l'étoile à 5 branches avec les lignes de tracteur, par exemple. Oui, il faut aller gratter un petit peu pour comprendre. Et donc, on s'aperçoit que c'est pas parce qu'on a 3 petits cercles comme ça qu'il se passe rien. Au contraire, derrière, il y a des tracés géométriques très complexes, des jeux même avec les lignes de tracteur, comme je venais de vous le dire. Et alors, je sais plus. Oui, donc ça s'est développé au fur et à mesure. Il y avait des crop circles extraordinaires avec à chaque fois presque des nouveaux concepts mathématiques, géométriques que je découvrais extraordinaires, comme l'histoire de cette étoile qui est apparue, attendez, en 94, c'est donc en 1994, c'est une magnifique étoile, mais une étoile d'araignée, une toile d'araignée. La toile symbolique du net, si vous voulez, pour l'époque. Et là, avec 3-4 coups de crayon, c'est extraordinaire comment ce dessin se pose, quoi, se développe, magnifique. Mais derrière, il y a un tracé géométrique extraordinaire, lié avec la suite de Fibonacci, le nombre d'or, etc. Et des propriétés remarquables de tout ça, entre ces différentes formes. Alors, je reviens à Clay Hill. Ce que j'avais déduit finalement, c'est qu'au fur et à mesure, ce que j'ai déduit il y a très peu de temps, c'est qu'au fur et à mesure du temps, les crop circles se sont vraiment sont devenus de plus en plus complexes au niveau de leur forme figurative. C'est-à-dire que derrière, il y a des tracés géométriques incroyables parfois, mais la forme aussi devient de plus en plus belle, jusqu'à arriver à 2017. Alors pour moi, 2017, c'est toujours, pour l'Angleterre, pour moi, c'est un peu la grande signature, c'est la fin de l'enseignement. Et c'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas de hasard que ce jeu de cartes, cet oracle a été fait sur les crop circles de 2017, pour encore d'autres raisons exceptionnelles. Mais là, il y a une raison, c'est que le fameux crop circle Métatron, il correspond exactement au tracé géométrique de base, c'est-à-dire cette fameuse grille Métatron. Alors, la grille Métatron, c'est la grille que j'utilise depuis, on va dire, après 2017, c'est le temps que ça infuse. Donc, à peu près 2018, 2019, j'ai commencé à beaucoup m'en servir. C'est-à-dire que je positionne la grille Métatron sur un crop circle. Et là, il y a des synchronicités géométriques incroyables. S'il n'y en a pas, c'est que c'est un faux crop. Ou enfin, un faux crop. Voilà. Par exemple, les crops faits par les débunkers là, pour se moquer du monde, vous mettez la grille Métatron, il n'y a rien qui va. C'est clair, c'est net, c'est tellement subtil, ils ne peuvent pas être là-dedans. C'est impossible, l'homme n'a pas cette capacité encore pour l'instant. C'est énorme. Je vous montrerai quelques tracés d'ailleurs. Et alors là, j'ai compris cette semaine qu'en effet, oui, c'était la preuve que la pédagogie était, c'était terminé. Il y a encore quelques crop circles évidemment, mais depuis 2017, en Angleterre, il n'y a plus grand chose. 6, 7, 8 par an. Alors qu'à une époque, on pouvait en compter 120. Voilà, moi j'en ai fait une 60aine sur une semaine avec un ingénieur, calculer la résistivité de la Terre, on ramassait la Terre, etc. Bon, alors je reviens à ma clé, c'est-à-dire que je me suis rendu compte ces derniers temps que
magnifique crop circle de Clay Hill en 2017, eh bien, c'était la révélation par la forme du tracé original qui était derrière ce dessin. Et les deux se correspondaient. Alors voilà, tout le long depuis 1990, on va dire, on avait une progression avec des formes de plus en plus subtiles et des tracés derrière, jusqu'à arriver à une forme qui épouse complètement le tracé. Voilà pour Clay Hill. Donc, au petit matin, on découvre ce magnifique crop circle et tout le monde était content parce que c'était vraiment, voilà, c'est inoubliable, c'est un crop circle extraordinaire en plus de sa taille. Évidemment, le lendemain, on pouvait plus y aller, donc en plus de ça, oui, on a eu la chance, nous, d'aller dans le crop circle, puisque l'agriculteur n'était peut-être pas encore au courant ou informé, donc tout était ouvert. On a pu y aller tranquillement, sans être inquiété. Et le lendemain, tout était fermé avec interdiction de pénétrer dans le champ. Voilà pour la petite histoire. Alors là, je vais vous raconter justement quelques petits tracés que j'ai perçus au tout début, mais des tracés qui sont vraiment exceptionnels. Hein. C'est pas du tout... Là, on voit le paysage. C'est des petits tracés... par exemple, on va prendre 4 cercles. Voilà, on a 4 cercles. Alors, je vous les montre. Je vous les montrerai. Là, je les ai en tête. Je les imagine, je les vois. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que si je vous les montre comme ça, vous allez me dire, alors, oui, je l'ai bien en tête parce que j'en ai parlé à la conférence, à l'atelier. J'ai fait un atelier aussi. Alors, vous avez d'abord ces 4 cercles. Bon, la seule chose qu'on peut percevoir, c'est que ils ont le même centre. Voilà, ils sont concentriques. Bon. Alors, on va utiliser un petit concept, tout simple, c'est la tangente. Alors, je fais une tangente, on va imaginer, on va partir du plus petit cercle, celui du centre, donc je vais faire une tangente à travers tout. Voilà, une tangente, ça dit 3 fois rien, et surtout les tangentes, hein, vous savez bien qu'on peut en faire autant qu'on en veut sur le même cercle. Et je vais faire une tangente sur le deuxième cercle. Là, ça dit toujours rien. Je fais une tangente sur le troisième cercle. Bon, à partir de là, il y a une chose qu'on peut faire, qui est très facile à faire, évidemment. On fait tourner les tangentes et on peut très bien, partant d'une tangente, vous savez très bien, par 2 lignes, on a un point. On peut très bien avoir un point commun, c'est-à-dire qu'on a, hop, une tangente qui croise l'autre tangente sur la pointe d'un cercle. Donc on fait ça. Et puis on va imaginer maintenant qu'on fait tourner la troisième tangente, en sachant que si on trace 3 cercles ou 4 cercles, on aura, 4 cercles, on aura des tangentes dans tous les sens, mais on aura n'importe quoi. Sauf que là, on n'a pas n'importe quoi. Au moment où on fait tourner cette tangente, tout à coup, on va s'apercevoir que cette tangente, elle forme, avec les 2 autres, un magnifique triangle. Et que ce triangle, surtout, il est inscrit dans le 4e cercle. Donc vous voyez, vous avez 3 cercles, vous faites 3 tangentes, ces 3 tangentes forment un triangle magnifique qui est intégré, qui est à l'intérieur du grand cercle. Ça veut dire que ces 4 cercles sont liés par... Alors évidemment, en France, dans le monde, on n'a jamais étudié ce genre de choses. Parce que c'est pas une géométrie classique, c'est une géométrie inédite. Et certains, à l'époque, je ne savais pas trop comment me débrouiller d'ailleurs avec ça. J'avais pas les mots.
Maintenant, je peux le dire. Quel est l'intérêt de ces 4 cercles? Eh bien, c'est la résonance vibratoire. Eh oui, ça, je l'ai découvert des années après. Au début, bon, je disais, c'est magnifique, c'est extraordinaire, hein, vous voyez. Maintenant, je peux mettre des mots réellement. C'est fréquentiel. C'est-à-dire que si on, au lieu de mettre des cercles, on va se projeter sur l'humain, tout simplement. On va dire, voilà, il y a 4 personnes là, qui se promènent. Enfin, on voit 4 personnes. Mais c'est 4 personnes qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. À un moment donné, il y en a une qui tourne à droite, l'autre qui tourne à gauche, 2 qui vont tout droit, qui se séparent. Bref, aucun lien, rien. Par contre, on voit un groupe de 4 personnes qui marchent ensemble et qui discutent et qui rient, qui s'amusent, qui... En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils sont interreliés tous les 4. Ils sont liés, ils sont ensemble. Et là, c'est ce qui se passe. Nos 4 cercles forment un ensemble. Et un ensemble unique. Et il n'y en aura pas 2 comme ça. Il n'y en a qu'un seul au monde. Après, vous pouvez en faire des milliers. En effet, ces 4 personnes qui sont là sont uniques. Ici et maintenant, ils se promènent. Mais en même temps, 4 personnes dans le monde qui se promènent et qui discutent ensemble, ou 5 ou 6. Et il y a des milliers de groupes comme ça. Donc, vous voyez, ce crop circle, c'est énorme. Et ça, en apparence, c'est rien du tout. Mais ça veut dire tout simplement que c'est une autre façon de comprendre les choses. Et on ne peut les comprendre. Et c'est pour ça que les mathématiques, surtout celles qui sont enseignées à l'école, sont en retard sur tout ça. C'est que là, on a une géométrie, on va l'appeler, je sais pas comment l'appeler, fréquentielle, ou une géométrie qui fonctionne en résonance, par la résonance. Et là, ça nous ramène tout d'un coup à encore d'autres schémas qui vont nous mettre en lien avec des dessins qu'on retrouve très très lointains sur des monuments anciens, notamment les pyramides d'Égypte, etc. Alors justement, comme on est dans les tangentes, je vais vous montrer autre chose. On va imaginer du coup 7 cercles, c'est merveilleux, c'est la merveille 7. Hein. Toujours symbolique. Hein. Tout à l'heure c'était 4, c'était terre à terre, matériel, 4, avec le triangle, le divin, la trinité, façon de nous montrer que les 4 sont liés par le divin, c'est-à-dire le spirituel, c'est-à-dire la conscience du réel, c'est-à-dire qu'on transcende le matériel, on arrive sur autre chose, sur les énergies, vous voyez, subtiles. Et là, on va en prendre 7. 7 symboles du merveilleux, les 7 merveilles du monde. Et là, on a 7 cercles. On en a un au milieu, 3 petites formations sur les côtés, etc. Et là, on va tirer des lignes, des tangentes. Alors vous allez me dire, c'est très facile, hein, oui, pour les 2 premiers. Mais quand vous voyez qu'il y en a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et ça continue des tangentes partout dans tous les sens, eh bien figurez-vous qu'à un moment donné, il y a tellement de tangentes qui relient à chaque fois 3 cercles que vous avez une figure qui est unique. Elle est unique, impossible de faire autrement. Il suffit simplement, si vous faites un des cercles un tout petit peu plus petit ou un tout petit peu plus grand, ça ne marche plus. Waouh! Quel logiciel vous allez utiliser pour arriver à ça? Je vous laisse vous amuser. Hein. Évidemment, si on part des tangentes, là, c'est déjà un peu plus facile. Mais, une fois que vous avez vu ça, c'est extraordinaire, cette petite formation. Si on ne voit pas les tangentes, on a 7 cercles comme ça ne veut pas dire grand-chose. Et puis tout à coup, ça devient une merveille. Mais on va aller plus loin maintenant. On va
rajouter quelque chose. C'est quelque chose de très très intéressant qui est en lien direct maintenant avec les monuments anciens, les pyramides, tout ça, qui est en lien direct avec une géométrie très particulière qui est fréquentielle au vrai sens du mot. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un rapport entre une forme et un cercle, ou éventuellement entre deux cercles, vous savez vous savez bien que un rapport, c'est toujours deux choses. D'ailleurs, lorsqu'on vous dit ah, vous êtes en bon rapport avec un tel ou un tel, vous voyez, on est en rapport avec une personne. Ah, ils sont un couple, est-ce qu'ils sont en bon rapport ou... Vous voyez, le rapport, c'est toujours deux. Le nombre d'or, c'est un rapport. On en reparlera un de ces jours. Un 618, c'est rapport entre un segment et puis, c'est-à-dire la longueur d'un rectangle et puis la largeur du rectangle, par exemple. Longueur divisée par largeur, si c'est le nombre d'or, c'est un 618. Et là, on va avoir des rapports qui sont en fait des notes qui correspondent finalement à des notes de musique. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que dans les crop circles, tous ces rapports correspondent à des notes. Pas toujours dans la fréquence intégrale, hein, parce que de toute façon, c'est comme une guitare, hein, vous accordez toutes les cordes, vous avez des notes, mais pour qu'elles soient vraiment à la bonne fréquence, il faut vraiment l'oreille parfaite, ou alors utiliser un petit appareil qui vous indique exactement la fréquence de la note, du Do. Et là, c'est pareil. Donc, on va avoir des tas de crop circles qui sont en fréquence. Les dessins forment de la musique. C'est-à-dire que tous ces cercles, les uns avec les autres, forment des rapports musicaux qu'on va retrouver aux alentours du Do, aux alentours du Ré, dans le Mi, etc. Et ça fait des gammes avec des octaves, etc. Mais la fameuse gamme Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et ça a été étudié par un grand chercheur mathématicien, Hawkwind, je crois, dans les années 80. Déjà. Il a analysé des centaines de crop circles. Et alors, donc, je vais vous dévoiler maintenant ce qu'il y a de particulier avec ces cercles. Alors, vous avez par exemple le premier, il y a le lien entre les deux cercles, c'est un carré. Donc le cercle du centre, il est en lien avec celui du dessus par un carré. Même chose pour le deuxième. Ensuite, vous avez un grand cercle au milieu, vous faites un triangle, et puis à l'intérieur du triangle, vous apercevez que, comme par hasard, c'est le petit cercle du dessous. Donc tous ces cercles sont tous en lien extraordinaire, les uns avec les autres, jusqu'à ce fameux petit triangle qui relie les deux cercles du milieu avec le grand cercle, le troisième. Vous voyez ? Extraordinaire. Donc tout est relié par des figures géométriques pures. Évidemment, on pourrait tout relier avec n'importe quoi, hein, mais ce ne seraient pas des figures géométriques pures. Ce qu'on appelle les belles gammes do, ré, mi, c'est parce que c'est, au vrai sens du mot, c'est carré. C'est ou un carré, ou un cercle, ou une étoile à 5 branches, ou un triangle équilatéral, ou un... Voilà. Et forme pure. Alors là, on se dit, waouh, c'est extraordinaire. Surtout qu'avant ça, tout était relié par des tangentes. Il n'y a pas de logiciel pour faire ça. Ben oui, puisque maintenant, avec l'intelligence artificielle, on va le trouver, bien sûr. Il suffit simplement de reprendre tout ce qui était fait et tout ce qu'on peut retrouver dans mes archives. C'est facile, après, il suffit d'avoir le modèle, hein, c'est toujours, on a le modèle, la pattern, comme ils disent en anglais, on a le modèle, et puis après, il n'y a plus qu'à filer. Hein. Et maintenant, je vais vous montrer quelque chose d'encore exceptionnel. C'est que ça ne s'arrête pas là, mon histoire. C'est que si vous prenez maintenant les lignes de tracteur, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, eh bien là, c'est extraordinaire. On reprend les lignes de tracteur, on les met, donc on colle avec le dessin, et regardez comme c'est extraordinaire. Le grand triangle, il est aligné sur la ligne de tracteur et la pointe sur la deuxième ligne du haut. Et tous les cercles, c'est comme ça.
Le deuxième, c'est pareil. Vous prolongez, vous refaites un cercle autour du triangle et pour le premier, ça touche la ligne du haut, pour le deuxième, ça touche la ligne du bas, etc. Et vous apercevez que même là, tout est en harmonie, en musique. C'est comme des notes de musique sur une portée. Vous voyez, avec ces lignes de tracteur. Bon, ça, voilà, c'est extraordinaire. 3 fois rien, mais c'est extraordinaire. Donc, ça nous fait passer dans autre chose. Ça ne veut pas dire qu'on oublie tout ce qui se passe actuellement sur Terre. Mais bon, il y en a qui tous les jours vous rabâchent ce qui se passe au niveau des mauvaises nouvelles. Bon, bah, n'oubliez pas que si les humains, alors c'est ça l'intérêt, si les humains s'harmonisent avec ces crop circles, s'harmonisent avec le contenu, la connaissance, ils ne peuvent que s'émerveiller. Et quand on commence à s'émerveiller, on commence à comprendre la portée de l'importance de l'humain. Et là, on découvre l'amour. L'amour, c'est rien d'autre que la bienveillance. Et le monde, mais avec la bienveillance, mais le monde devient extraordinaire, mes amis, extraordinaire. Et le nouveau monde, c'est celui-là. Donc, n'attendez pas. On n'attend pas. Ah, évidemment, beaucoup sont encore persécutés parce qu'ils sont encore là. Hein. Les prédateurs sont finis. Depuis le temps que je vous le dis, la lumière a gagné. Il faut maintenant la matérialiser. Mais évidemment, les grands chefs ont disparu. Tous les autres, les petits chefs. Hein. Et puis en dessous des petits chefs, il y en a encore plein. Hein. Regardez, je n'aurais pas pointé du doigt les LFI, mais bon, ils se prennent vraiment pour des petits chefs aussi. C'est hallucinant. C'est fait avec eux, on a droit à toutes les conneries possibles. C'est comme avec les écolos, quoi. Hein. Pour certains, voilà. Allez, voiture électrique, si vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas aller dans cette ville, bon, etc., etc. Les ZFE, et puis quoi encore, etc. Bon, tout ça, ça existe. Mais quand demain, on sera dans une bienveillance généralisée, ah là là, quel bonheur. Eh ben, le principal, c'est de commencer. Pourquoi attendre? Moi, j'attends pas. On n'attend pas. On n'attend pas. Regardez les oiseaux, est-ce qu'ils attendent? Ah, ici, c'est l'abondance, regardez. Voilà, voilà l'abondance merveilleuse, petite prune. Ah oui. Donc voilà, on n'attend pas, les amis, on n'attend pas. Je reviendrai dans quelques semaines. Et voilà pour ce magnifique dessin. Alors, je pourrais vous montrer, vous en montrer d'autres, et je vais arrêter là. Par contre, ce que je vais faire, je vais vous lire un message, avant de tirer les cartes, je vais vous lire un petit message de Valentin. C'est un message qu'Isabelle a reçu. Alors, pour simplifier, pour ceux qui me voient pour la première fois, Isabelle avait perdu son fils en 2006. Et quand j'ai rencontré Isabelle, c'était comme par hasard, hein, en 2017. Je venais de sortir le jeu de cartes, l'oracle, j'étais en conférence. Et là, il y a son fils qui lui envoie un message pendant la conférence. Et c'est comme ça qu'on se connaît, on s'est connus, parce que c'était un message très très intéressant. Une très belle synchronicité où il nous expliquait, en fait, par ces petits dessins, ce que moi j'allais raconter dans la suite de la conférence. Et alors à partir de là, eh bien, je posais des questions à Isabelle. Elle habitait dans la Marne, moi à l'époque dans le Nord. Alors je lui ai posé des questions et Valentin, il se faisait un plaisir de tout, voilà, de répondre. Et donc là, pendant combien de mois? Oui, c'était en novembre et on s'est rapprochés, on s'est vu réellement au mois de mai, puis au mois de juin. Regardez l'abondance, encore magnifique. C'est un autre, ça doit être d'autres petites prunes devenues sauvages. Ah, il est plein, hein.
C'est magnifique. Ouais. Oh là là. Oh, il y a de quoi faire. Alors donc, on s'est revus et après on a vécu 3 ans ensemble et elle a rejoint son fils. Elle est partie là-haut en 2021. Entre-temps, on recevait énormément de messages en écriture. Vous savez, je ne savais pas ce qu'elle faisait d'ailleurs, c'est sa main qui partait toute seule sur le papier, il fallait tout de suite avoir les grands cahiers sous la main et ça partait dans tous les sens. Et après, pendant, ça prenait juste un petit peu de temps, il fallait déchiffrer un petit peu. Parfois l'écriture était assez illisible, mais bon, ça va, ça se lisait bien quand même. Alors voilà, elle nous écrit. Alors d'habitude, j'ai plutôt des messages, dit-elle, tous les 10-12 jours environ. Mais depuis la conférence dans le Cher, oui, la conférence était au mois de mai, hein, donc à ce moment-là, ça s'accentue. Et c'est à partir de là qu'en fait, en effet, on s'est connus. Et après, on ne s'est plus quitté, mais qu'on s'est revus au mois de juin. Alors on peut dire que depuis Bourges, ça bouge, dit-elle. Donc voilà ce que j'ai reçu, m'envoie-t-elle à 0h25, souvent c'était la nuit, juste au début, ou le matin, on va dire, 0h25 c'est plutôt matin, du 2 décembre 2017. Donc c'était quelque temps après notre rencontre. Et ça, c'est ce qu'elle raconte là, c'est parce que elle a écrit et puis un peu plus tard. Alors voilà, Valentin. Voilà ce qu'il nous dit. Umberto, c'est en 2017, donc c'est parmi les premiers messages. Tout premier message. Umberto, il est en lien avec les prêtres de la divine paix. Ils sont spécifiques à veiller sur l'ensemble de la planète. Oh, ça fait toujours chaud au cœur de s'entendre dire ce genre de choses. Mais vous savez que les prêtres de la divine paix, ces anges, archanges, etc., ceux qui sont là pour travailler sur la terre, travaillent avec nous, sont en lien avec tous ceux qui justement se connectent par leur travail. Et là, comme je travaillais sur les crop circles, évidemment, ça n'a pas raté. Alors, il nous explique qu'est-ce qu'ils font. Eh bien, ils surveillent les agissements des hommes depuis longtemps. Ils tempèrent les ondes de forme qui ont un impact disharmonieux pour la bonne connexion à l'amour universel. Alors, ça veut dire tout simplement que depuis très très longtemps, les hommes font des monuments, des travaux, etc. Et que les êtres là-haut les aident à créer des formes en harmonie avec justement les bonnes vibrations. Donc ils les aident pour que parfois il n'y ait pas ces impacts disharmonieux au niveau des ondes de forme. Les gens ne savaient pas forcément, il y en a plein qui ne savent toujours pas. C'est les ondes de forme et les ondes qui viennent aussi parfois de la Terre. Alors justement, je vais faire une parenthèse. Pourquoi les ondes de forme sont si importantes et puis les ondes telluriques, etc. Il faut savoir qu'en réalité, la Terre, c'est un peu comme les humains. La Terre, elle a tous ces champs électromagnétiques, etc. C'est énorme. Et c'est un flux. Et c'est ces flux qui passaient d'un monument à l'autre, d'un menhir à un autre, un dolmen, etc. Pas pour rien, ils ont construit. Pas pour rien qu'il y a Stonehenge, c'est pas pour rien qu'il y a Avebury, c'est pas pour rien qu'il y a Glastonbury, et c'est pas pour rien que les crop circles sont en masse là-bas.
sont des lieux extraordinaires qui sont, comment dire, qui sont directement en lien avec des forces, des lignes telluriques magnifiques. Les deux s'appellent notamment la ligne Marie et la ligne Michael, Saint-Michel et Marie. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de ce que les humains font? Notamment nos prédateurs. Ben, ils n'ont pas arrêté de faire volontairement ce qu'on appelle des ondes de forme à impact disharmonieux. Chose que là-haut, les êtres là-haut, ils essayent de remédier à ça, en utilisant aussi les humains, en les influençant. Alors, l'impact disharmonieux, c'est tout simplement, tiens, par exemple, mettre le feu à une cathédrale, par exemple. Ou alors construire, démolir des lignées de menhirs, démolir des temples, ne pas rétablir l'équilibre quand il y a eu, par exemple, des éboulements ou des choses, que par le temps, certains monuments ont été délabrés. Il y a beaucoup de choses intéressantes et si on détruit, eh bien, il se passe des choses, ça a des répercussions sur la Terre. Mais si je parle de la Terre, l'intérieur de la Terre, hein, tout ce qui est en haut est en bas et tout ce qui est sur la Terre est en lien avec le haut et le bas. Donc ça diffuse en énergie. Mais il y a d'autres choses, c'est l'électricité, les champs électriques partout, voire même des clôtures électriques. Tout ça, ça ne fait que diffuser dans la Terre des ondes, des champs électromagnétiques, toutes ces 5G. Mais qu'est-ce que vous croyez, à quoi ça sert, tous ces radars? En plus, au lieu de mettre des fréquences douces, c'est des fréquences puissantes. Alors, il n'y a pas que les radars, il y a plein de choses. Vous savez très bien que c'est mauvais pour l'homme. Hein. Quand on passe sous des lignes à haute tension, on le sent, on sait très bien ce que ça veut dire. Mais tout ça, ça rentre aussi dans le sol. C'est-à-dire que ça génère des ondes qui finalement démolissent le flux harmonieux de terre-mer. Si la Terre est en disharmonie à l'intérieur d'elle-même, c'est comme un humain. Imaginez un humain, qu'est-ce qu'il fait? S'il n'a pas de culture, il est complètement en disharmonie avec son système nerveux, par exemple. Il pète les plombs pour un oui, pour un non, les colères, et il ne sait pas gérer ses émotions parce que il est tout perturbé, il a été archi picousé, il a plein de médicaments, de la drogue, de l'alcool, etc. Qu'est-ce qui se passe? Son corps, il va péter les plombs, il va être agressif, il va être dans le chaos, il va faire n'importe quoi. Et la Terre, c'est pareil. Elle a plus ses repères. Donc, il faut bien qu'elle se rétablisse et elle ressort tout ça, ce qui fait que le climat, il est chaotique. Alors après, on va dire, oui, il y a en plus les chemtrails, ces machins, tout ça, ça contribue. Tout ça, ça contribue. Et donc, on va vers un monde merveilleux, un monde où quand ce sera l'été, le printemps, l'hiver. Et il n'y aura pas tous ces... Cette année, là, ici, il y a quelques jours, on est passé, il faisait 38 là, sur le compteur dans la voiture, on voit, il faisait 38, et puis le lendemain, c'est tout juste s'il faisait pas un ressenti de 12, quoi, quand on était un peu plus, voilà, bon, c'était pas tout à fait la même région, mais enfin. Donc voilà, tout est en lien, vous voyez. Alors, ce qu'elle nous dit, dans cette lettre, c'est que là où il travaille sur les ondes de forme, les impacts disharmonieux, pour retrouver cette bonne connexion à l'amour. Parce que comment voulez-vous que les humains soient en connexion à l'amour universel si ils sont déconnectés et que la Terre n'arrive plus? Là, elle est en train de faire des bonds, hein, c'est magnifique ce qui se passe. Il y a un renouveau, toutes ces énergies. Mais en même temps, c'est un combat.
Vous voyez, un combat entre tous les mauvais reptiliens qui démolissent, qui créent des ondes pourries, qui déconstruisent l'architecture, qui font des bâtiments mais horribles. Hein. Alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs, quand on parle de Tartaria, c'est quoi? Ce sont des architectures hyper équilibrées, magnifiques. Bon, avec le nombre d'or, avec voilà, avec cette construction comme les cathédrales. Alors, voilà la suite. Et nous, on fait relais. Nous, c'est qui? C'est Valentin et les autres, c'est-à-dire ceux qui sont intermédiaires, ceux qui sont montés là-haut. Vous voyez, comme quoi les humains, quand ils passent de l'autre côté, ils ont du boulot. Hein. Ils travaillent avec, aussi bien des galactiques aussi, hein. Ils travaillent ensemble. Quand ils sont sur les mêmes lignes de fréquence vibratoire. Hein. Beaucoup de forces sont en action et ils font la balance et vous, en vous laissant votre part d'intention et votre champ d'action. Donc ceux qui font la balance, c'est voilà, tous ces êtres merveilleux là-haut. Mais alors ils font la part parce que, bon, il y a des choses qu'eux peuvent faire, vous voyez, comme par exemple détourner une comète qui va droit sur la Terre. Si c'est pas le moment, ben, ils peuvent la détourner. Hein. Ils la font passer. C'est ce qui s'est passé en 95. Sinon, en 97, il n'y avait plus de Terre. Hein. Elle a été donc l'univers a travaillé pour détourner cette comète. Donc, nous font relais. Beaucoup de forces sont en action. Ils font la balance en vous laissant votre part d'intention et votre champ d'action. C'est-à-dire que voilà, plein de choses, c'est nous qui les faisons. Voilà. Il n'y a personne qui va le faire à notre place. Hein. Ils viennent faire de l'équilibrage en devenir. Alors, j'aime bien cette phrase. Sur le moment, on se dit, qu'est-ce que ça a été? En fait, ils viennent faire de l'équilibrage en devenir, c'est-à-dire que ils travaillent dans le subtil. Quand je vous dis la lumière a déjà gagné, elle a déjà peut-être gagné aussi en devenir. Vous voyez? Et pour l'instant, c'est à nous à la mettre sur terre. Et là, c'est pareil. Ils viennent faire de l'équilibrage en devenir. Donc, l'équilibrage se fait déjà dans les zones, voilà, dans les hautes dimensions. Et puis, elles vont se manifester petit à petit sur Terre. Donc, en devenir. Pas tout de suite, pas directement. Ils vous aiguillent à bien agir, à mieux agir. Les dessins lancent des ondes de forme. Donc là, quand il dit « il vous aiguille à bien agir et mieux agir », là, il relie ça au dessin, c'est-à-dire au crop circle. Et donc, c'est pas n'importe qui nous envoie ces crop circles. Des êtres bienveillants. Bon, après, il y en a d'autres. Hein. Mais c'est autre chose. Alors, la nature en a besoin, et vous aussi. Ah ben ça, c'est clair. Hein. Ce sont des catalyseurs. Bientôt, il y aura plus de sagesse chez les hommes. Voilà, c'est en ça que c'est des catalyseurs. Pour que l'humain se redresse. Ils avancent, alors ils parlent des hommes, à petits pas, mais ils progressent. Voilà, c'est encourageant, mais nous, on n'arrête pas de dire que c'est un peu long. Wow, oui, moi, je l'ai encore vu. Alors, quand on était tous ensemble dans ce beau festival à Cambon, ce festival du vivant pendant 2 jours, samedi, dimanche, c'est sûr qu'on rencontre plein de belles personnes, on discute, on est bien. Et chacun se dit, mais lundi, quand on va retourner au travail, pour beaucoup, ben voilà, on va se retrouver. Il y a même un enseignant qui était venu là, me parler, un prof qui me dit, très branché sur tout ça. Et puis on discute, et puis je lui dis, et alors, et les autres? Ben, il dit, parce que moi j'ai vécu ça, hein. Ben, les autres, ben oui, ils sont complètement dans l'idéologie. Quel malheur. Ah, moi je l'avais vu, c'est triste.
Et c'est pour ça que les filles les embarquent facilement. C'est que de l'idéologie. Alors comme il me dit, des idéologies marxistes. Bah oui, ben, on n'en peut plus de tout ça. Puisque c'est de la destruction. Il y a des bonnes analyses, mais c'est dans l'action que ça va pas. 1789, c'est quoi? Ils ont tué des femmes, des enfants par dizaines de milliers, centaines de milliers du côté de la Vendée. Oh, c'est révolution. Au 14 juillet, mes amis, mettez des bougies. Faites le silence. Bon, ça n'empêche pas après de s'amuser avec les amis, mais pas par rapport au 14 juillet. Par rapport à autre chose. Par rapport au fait qu'il faut inverser toutes ces énergies catastrophiques, horribles. Et alors donc, il nous dit, bientôt, il y aura plus de sagesse, ils avancent à petits pas. Alors, confiance, foi, prière d'amour pour votre monde et votre prochain. Tout évolue. Il faut juste y croire et l'amour vivra. Mais oui, c'est là la grande difficulté, oui. Il faut juste y croire. Croire, la foi, c'est énorme. C'est énorme parce que c'est quelque chose qui demande un travail sur soi. Au départ, on l'a pas. C'est très rare ceux qui ont ça dès leur enfance. Il y a un gros travail pour arriver à avoir la foi, et croire. Bon, vous savez, les grands artistes, les grands chercheurs, les grands mathématiciens, comme Einstein, s'ils n'avaient pas la foi, s'ils n'avaient pas la croyance en quelque chose, ils n'auraient pas fait tout ce qu'ils ont fait. Ni Léonard de Vinci, etc. Donc, confiance et foi, alors prière d'amour pour votre monde et votre prochain. Tout évolue. Il faut juste y croire et l'amour vivra. Le potentiel de l'homme est grand. Mais n'oubliez jamais que la terre décidera et vous mettra devant votre miroir. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. La terre, comme disait Sitting Bull, lorsque vous n'aurez plus de salade mais que vous n'aurez que des lingots d'or, qu'est-ce que vous en ferez? Eh oui, le potentiel de l'homme est grand, mais n'oubliez pas que la terre décidera. La terre. Donc, chaque fois qu'on mange une salade, il faut remercier Terre-Mère. De toute façon, je vous le dis tout de suite, si vous voulez être dans l'abondance, il faut être d'abord dans la gratitude. Il n'y a que ça, c'est tellement simple. La gratitude, merci pour ça, merci pour ça. Pas besoin de le dire forcément. Au bout d'un certain temps, on n'a même pas besoin de le dire, on y est déjà dedans. Systématiquement, gratitude, merci. N'oubliez jamais, la terre décidera et vous mettra devant votre miroir. Miroir, ça veut dire qu'en effet, miroir, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui faisons notre malheur. Hein, ou c'est nous-mêmes qui faisons notre bonheur. Donc, vous aurez intérêt à bien voter cette fois-ci, parce que si jamais on peut encore voter, et puis n'oubliez pas qu'il faut voter. Voter à fond les manettes, hein, parce que moins on votera, plus ils pourront tricher. Alors, s'il y a 100 000 votes et qu'il y avait 100 000 votants, ils ne peuvent pas en rajouter. Autrement, on va se retrouver avec 120 000 votes pour 100 000 votants. Ça va faire bizarre. Bon, etc. Il faut être dans la confiance, les amis. Je vous assure que ça va marcher. Ça va super bien marcher. Alors, tout évolue. Il faut juste y croire. Le potentiel de l'homme est grand, etc. Tu peux lui dire alors c'est pour moi, à demain, Valentin. Donc en fait, c'est Valentin qui encourage sa mère à me raconter tout ça. À l'époque, c'était le tout début. Hein. Voilà, là c'était la petite lettre d'Isabelle en 2017. Et je vous en lirai de temps en temps quelques-unes en même temps que je vous parle de tout ça. Maintenant, je vais vous tirer une carte. Ouais, c'est le moment de faire... Bon, alors voilà le jeu de cartes. Donc, magnifique jeu de cartes. Avec tout ce qui est écrit derrière. Alors l'astuce, c'est que je vais faire une coupe. Donc je mélange bien.
et je vais faire une coupe, c'est-à-dire que voilà, je vais choisir 2 cartes. Alors voilà, je viens de tirer ces 2 cartes. Alors j'ai une combinaison sur 1089, c'est ça qui est génial, hein. Voilà les 2 cartes, avec derrière évidemment, je vous mettrai en plus gros plan, attendez. Voilà, le premier c'est magnifique, je me transforme. C'est le fameux crop circle de Crésancy. Alors ce qui est génial, c'est que tout à l'heure, j'ai pas arrêté de vous parler de crop circle qui était très simple en évidence, en apparence, c'est assez simple, mais avec une géométrie sacrée extraordinaire. Et là, c'est vraiment le cas parce que ce crop circle qui paraît relativement simple, il est en fait très très complexe au niveau de sa géométrie, les tracés régulateurs. Et alors la deuxième carte que je vous ai sortie, c'est Je vis dans l'amour. C'est magnifique comme tout. C'est le fameux géant en face du géant de Cernabas en Angleterre, celui-là. C'est extraordinaire. C'est en fait tout simplement le féminin sacré. Évidemment, quand on parle du féminin sacré, on parle du divin. Alors, je vais vous lire les deux. Alors, c'est vraiment, ça tombe super bien. Moi, j'adore. Alors, je commence par Je vis dans l'amour. Alors, le géant de Cerne, Abbas, est situé en face de, vous voyez, cette Vésica piscis magnifique, ce que j'appelle le féminin sacré. Et alors, je célèbre le retour du féminin sacré sur la planète et sa juste place. Je nourris en moi-même le masculin divin et le féminin sacré. Mais vous voyez, ça n'a rien à voir avec certaines déviances, hein. Nous, c'est, voilà, un homme est un homme et une femme est une femme. Mais un homme a aussi en lui le féminin sacré. Et la femme a en elle le masculin sacré. Je les sens complémentaires. Je suis épanoui. J'équilibre ces deux principes. J'améliore l'équilibre entre ces deux vibrations intérieures. Je change, tout change. Et je change, tout change. J'honore et je cultive ma part d'énergie féminine. Je transforme les vieux modèles et je crée la nouvelle humanité. C'est en lien avec le message de Valentin. Alors maintenant, le magnifique crop circle de Crésancy en Sancerre. Alors c'est encore un crop de 2017, évidemment. Le 1er juin. Alors ça, c'est merveilleux parce que vous pouvez pas, vous vous rendez compte qu'on a une chance, je vous l'ai dit, sur 1089 de sortir ces deux cartes. Et je sors cette carte merveilleuse qui est en rapport avec ce que je vous disais tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais découvert des choses ces derniers temps sur le jeu. Eh bien, figurez-vous que je me transforme. C'est le nom de cette carte. C'est aussi le grand plan, parce que c'est très très complexe derrière, on ne peut pas savoir. D'ailleurs, je vais vous lire. Les tracés invisibles, les tracés régulateurs, préparent ce qui va se manifester. Et manifestation en devenir, ce que je disais tout à l'heure le plan prend forme. Et le plan prend forme, c'est ce plan actuel, mes amis. C'est pour ça qu'il faut être dans la confiance. Et là, c'est extraordinaire. On a vraiment la preuve. On doit être dans la confiance. Et alors là où c'est merveilleux, c'est que il y a c'était un petit peu avant le festival de la Grande Reconnexion. J'avais prévu de parler aussi de ça. Et puis par hasard, je fais la numérologie de ce crop. 1er juin 2017. 1er juin 2017, mes amis, ça fait exactement 17. Et 17, c'est quoi, là? C'est le fameux grand plan. Ça veut dire que les galactiques, en 2017,
il nous disait déjà en rigolant, puis j'ai d'autres preuves maintenant, que ben, il y a un plan. Et que si on suit le 17, alors le 17 c'est quoi? C'est la bonne étoile. Mais c'est quoi aussi? C'est la lettre Q. Si on suit Q et QAnon, on va avoir des réponses. Et on comprendra beaucoup mieux ce qui se passe à l'heure actuelle. Et voilà les amis, j'invente pas. Et là on a, pof, ça sort d'un coup. Alors je vais vous la lire, cette merveilleuse carte. J'ai confiance. J'ai la certitude que je suis au bon endroit, au bon moment. Mais bien sûr, les amis, on est au bon endroit, au bon moment. Comme dirait Mohamed, quel bonheur d'être sur cette planète en ce moment. C'est merveilleux. J'accueille ce que l'univers prévoit. J'accueille le grand plan. Et évidemment, il y en a qui n'accueillent pas. Hein. C'est le contraire, hein. Ils démolissent. Progressivement, je ressens les vibrations dans mon corps physique. J'accueille l'invisible dans ma dimension. C'est ça, la conscience du réel, mes amis. J'accueille l'invisible dans ma dimension. Je me libère de mes peurs. Je vibre l'amour. Je connais la puissance de la pensée. Eh oui, quand on connaît la puissance de la pensée, on fait attention. J'agis dans la lumière. Enfin, quand je dis on fait attention, on n'est pas dans la peur, on est dans autre chose. On est dans cette envie de faire, de rester dans le flux bienveillant. Voyez, je connais la puissance de la pensée. J'agis dans la lumière avec mes frères et mes sœurs. Je change le cours de l'histoire, ici et maintenant, par la pensée, les amis. C'est puissant. Bon, eh ben j'ai terminé. Ah, c'est souvent comme ça d'ailleurs. Hein. Quand j'ai fini mes petites cartes. Ah. Et oui, mes amis, juste avant de mettre cette vidéo sur YouTube, je viens de me rendre compte que ce crop circle qui représente une Vesica piscis, que j'ai tiré donc en carte hier, puisque la vidéo je l'ai faite hier, je l'ai montée ce soir, eh bien en fait me rappelle que j'ai oublié une des choses les plus importantes, c'est de vous montrer la Vesica piscis, qui est le dessin final de l'ensemble de ce crop circle merveilleux que je vous ai analysé hier dans la vidéo. Et bien voilà, c'est chose faite. J'ai rajouté cela. À tout de suite. Donc je vous quitte, je vous embrasse tous, je vous souhaite le meilleur et surtout n'oubliez pas de partager parce que je me rends bien compte que les algorithmes sont tels que si vous ne partagez pas, ça bouge pas quoi. On est pris dans une toile d'araignée. Donc partagez s'il vous plaît. D'autre part, allez vérifier si mon site est rapidement opérationnel et dites-le moi. Vous achetez une carte, il y a de belles choses sur mon site, allez voir. Il n'y a pas que les livres, il y a les cartes, tout ça. Mais c'est une façon de faire un don et puis vous offrez ce jeu de cartes ou ce livre à quelqu'un d'autre, vous voyez, c'est merveilleux, même si vous ne l'avez pas besoin pour vous. Il y a des gens, quelquefois, ils disent « Ah, t'as fait déjà 300 vidéos ». C'est pour le plaisir. Mais en effet, si vous voulez me faire plaisir, vous allez sur le cercle dans la... C'est simple, hein, mon site, c'est cercle tout attaché. Hein. Cercle avec un S, évidemment. cercledanslannuit.com. cercledanslannuit.com. Et vous allez sur livres et jeux de cartes, etc. Bon. Alors, partagez, allez sur le site, mettez des commentaires, c'est très important. Hein, c'est entre nous, c'est entre vous, ça permet de sentir, et puis d'avoir du... Puis au moins, moi, ça me permet de voir un peu ce qui accroche. Et puis si vous posez des questions, j'y répondrai
avec plaisir la prochaine fois. Mais vraiment, le plus important aussi, c'est de partager. Bon, eh ben, vous avez entendu les oiseaux, vous voyez, le temps est un peu morose, mais eux sont toujours là. Puis la nature, regardez comme elle est belle. Ici, il y a un petit tas de bois, là. Et pour ça, j'ai cherché un endroit où je pouvais m'asseoir pour tirer mes cartes. Voilà les amis, alors que du bon jusque ben voilà, tout avance, hein, on le voit, tout avance. Si vous avez l'œil sur les bonnes choses, vous verrez que tout avance. Évidemment, c'est la révélation, hein, toutes les mauvaises choses remontent et c'est que le début, c'est que le début, hein. Et en plus, ça va tout doucement parce que ils peuvent pas tout, on peut pas tout montrer d'un coup, tout ne peut pas venir, les gens deviendraient fous. D'ailleurs, il y en a qui vont le devenir, hein. Plus les énergies vont monter, plus la bascule va se faire. Pour qu'elle se fasse, eh ben, il faut l'éveil, il faut le réveil, il faut que les gens soient conscients de la merveille. Mais la mer veille sur nous, hein. Donc tout ça, c'est important. C'est important aussi qu'on se retrouve. Vous voyez, c'est ça que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, c'est génial quand je vais dans des conférences comme ça. Voilà, je retrouve mes frères, mes sœurs. Voilà, on se retrouve, c'est la famille, quoi. Quel bonheur. Après, bon, voilà, je me retrouve dans ma forêt, hein, et en attendant la prochaine conférence. Mais en attendant, du coup, j'ai le bonheur, le plaisir de faire des petites vidéos parce que c'est une façon de vous retrouver. Et alors, il s'est passé quelque chose. Ah oui, je peux le dire, tiens. Moi, je vais le dire. Après tout, moi, je cache rien, j'ai pas de pudeur non plus par rapport à certaines choses qui sont. Les gens le prennent comme ils doivent le prendre. Il y a une dame assez âgée. euh, Quand je suis arrivé au festival, elle m'a vu, Umberto, voilà, on s'est pris dans les bras, elle m'a dit, mais je te suis depuis si longtemps, je rate aucune de tes vidéos, j'en ai besoin, c'est un rayon de soleil. Et puis, on s'est bien serré dans les bras. Et puis après, bon, on s'est, voilà, je suis allé faire ma conférence un peu plus tard. Et là, à la fin de la conférence, elle était toute en pleurs. Elle vient me voir. Elle me dit, Umberto, mon frère est parti. Et elle dit, il a choisi le bon moment. Parce que figure-toi que j'ai dû choisir entre venir te voir, venir au festival et rester là-bas. Peut-être qu'elle allait partir, je ne savais pas, on ne savait pas. Et je suis venu. Enfin, j'aurais aimé être là-bas auprès de lui, mais elle dit, fallait que je vienne. Et elle dit, j'ai ma réponse. Dès que tu as commencé à parler, j'ai su qu'il était parti. Il était là, avec nous. Et elle dit, comme tu as beaucoup parlé aussi de Valentin, d'Isabelle, de leur présence, parce qu'eux, ils étaient là aussi, hein, ils ne ratent pas une conférence, ça c'est sûr, je le sais. Ils m'aident, ils sont là, je le vois par des tas de synchronicité, des signes de toutes sortes. Et elle était à la fois, elle pleurait, et puis elle a dit, c'était ce qu'il y avait de mieux à faire. Et elle dit, il était là avec nous, il écoutait tout ce que tu disais. Et puis on s'est serré dans les bras. C'était vraiment hyper touchant. C'était des moments incroyables. Bon, voilà. Et du coup, je sais qu'elle va regarder la vidéo. Je sais qu'elle va se reconnaître. Et je l'embrasse. Je lui envoie plein de bisous. Voilà. Son frère est là-haut. Il a déjà peut-être même pris contact avec elle. Il lui a déjà peut-être envoyé des signes. Et en tout cas, sachez que là-haut, on est bien. Très bien. La seule difficulté, c'est la disparition, c'est le passage. Là, c'est dur, c'est un petit peu dur. Parce que bon, on a des enfants, on a des amis, donc on s'en va, on lâche des choses. Mais là-haut, c'est extraordinaire. Et on est toujours là. En fait, on change de peau. C'est tout simplement que on est sur Terre, on est des petites chenilles rampantes. Et dès qu'on part là-haut, ben, c'est tout simplement un papillon. Mais dans le papillon, la chenille est toujours là. Allez mes amis, je vous embrasse tous, à bientôt, c'est que du bonheur.